J'ai l'immense plaisir de te retrouver aujourd'hui pour traiter d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que j'ai par ailleurs déjà traité sur ma chaîne il y a 1 an je crois. Cependant c'est un sujet tellement vaste et tellement intéressant et tellement important aussi que j'avais pas envie de m'arrêter là. J'ai encore plein de choses à dire sur ce sujet et donc on va en parler tout de suite. En 2025, c'est plus possible. T'as plus le temps de te faire la guerre, t'as plus le temps de t'harceler, de t'insulter, de passer ton temps à te scruter pour trouver les moindres choses qui pourraient te déplaire et déplaire à la société. Ce n'est plus possible de fonctionner comme ça. Donc aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire la peau à tes complexes. Et sache que je vais parler d'expérience parce que j'ai moi-même été complexée par à peu près toutes les parties de mon corps successivement, jusqu'à la forme de mes ongles, hein, donc c'est pour te dire que bon, c'était quand même un peu gratiné, et je m'en suis sortie, et aujourd'hui je peux te regarder droit dans la caméra et te dire que je n'ai plus de complexe. Et tu vas voir, honnêtement, ce n'est pas si difficile que ça. Je vais te donner des techniques qui ont fonctionné pour moi, je vais aussi te partager des réflexions, des pensées, des affirmations qui vont, je l'espère, t'aider dans ton cheminement et t'aider à t'accepter et à t'aimer comme tu es, et peut-être même à réussir à changer ce qui doit l'être. D'entrée de jeu, j'aimerais quand même préciser que le physique, c'est clairement pas ce qui est le plus important. C'est une réflexion ultra bateau et qui m'énervait beaucoup quand on me la disait quand j'étais moi-même une adolescente très complexée, parce que j'avais l'impression que le sous-titre de cette phrase, c'était t'es moche, mais t'es gentille, donc ça va. Et clairement, ça fait pas plaisir de penser ça quand t'es quelqu'un de très complexé parce que tu ne vois que tes complexes, tu ne fais que penser à ça, tu as le nez dedans littéralement et tu as l'impression que si tu n'arrives pas à les régler, tu n'es pas une personne aimable. Et du coup, le fait d'essayer de déporter ton attention sur autre chose que sur le physique, ça ne ressemble pas vraiment à une solution ultra concrète, je te le concède, mais par contre ça l'est. Et je t'assure que c'est vraiment très important de comprendre que le physique, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important. C'est important, ça c'est sûr, je ne dirais jamais le contraire. Ça peut être un atout majeur, ça peut ouvrir des portes, ça peut faciliter la vie, mais d'une façon assez astronomique. Par contre, ce ne sera jamais le plus important. Parce que si tu mises tout sur ton physique, si tu mets toute ton énergie au service de ton physique, au service de te rendre toujours plus belle, toujours plus attirante, etc. Forcément, c'est du temps que tu ne passeras pas à développer ta culture, développer ta compréhension du monde, développer ton empathie, ta capacité à te mettre à la place des autres, ta capacité à parler avec les autres, à échanger avec eux. Et ça, je t'assure que travailler le reste de tes qualités, c'est extrêmement important. Donc la beauté c'est cool, la beauté c'est vraiment un atout qui peut être majeur dans certaines situations, c'est jamais moi qui te dirai le contraire. Par contre ça ne vaut pas le coup d'être obsédé par ça et de mettre vraiment tous tes œufs dans le même panier à ce niveau là. Tu vois, ça c'est une blague que les filles font souvent sur TikTok et sur Insta. POV, tu as choisi le mec beau et qui n'a pas de conversation et elles se mettent en scène en train de faire un premier date avec un mec qui effectivement n'a aucune conversation et qui va répondre on est là à chaque fois qu'elles vont dire quelque chose. Donc c'est caricatural, mais comme toute caricature, ça correspond à un moment, à une certaine vérité. Si tu mises tout sur ton physique au détriment de ta culture, de ton esprit, de tes hobbies, de tes projets, au final tu seras juste une coquille vide. Une belle coquille certes, mais vide. Et je trouve ça vraiment très dommage de ruiner ta santé physique et ta santé mentale, ton estime de toi, à ne faire que penser à ton physique, à tes complexes et à vraiment passer ton temps à te scruter, à trouver les moindres détails qui pourraient ne pas correspondre aux standards de beauté. C'est insupportable de faire ça. Ça te bouffe ton temps, ça te bouffe ton énergie, ça te rend malade. Littéralement, ça n'a aucun sens. Une autre réflexion que je trouve importante, c'est de garder en tête que tu dois être ton allié. Je ne comprends pas cette faculté à se descendre physiquement, à se rabaisser sans cesse, à s'insulter, à dire du mal de soi, dire des phrases extrêmement négatives à propos de parties de ton corps comme je déteste mes cuisses, je déteste telle ou telle partie de mon corps. Pourquoi dire ça? Quand j'étais plus jeune et que du coup je passais mon temps à me rabaisser, à dire du mal de moi, mon père m'avait dit une phrase qui m'est vraiment restée en tête parce que je l'ai trouvée très marquante et en même temps très intelligente. Cette phrase c'était qu'il ne faut pas dire du mal de soi parce que les autres s'en chargeront suffisamment. En fait, il faut savoir que dans la vie, même si t'es quelqu'un de très lisse, qui fait pas de vagues, tu vas forcément, à un moment ou à un autre, te faire des ennemis. Il y a forcément des gens qui vont te détester pour ce que tu es, pour ce que tu n'es pas. Des gens qui vont te trouver trop nul, te trouver gênant, te trouver moche, qui vont donc essayer de te rabaisser également. Je ne comprends pas
pourquoi donner raison à ces personnes-là? Au bout d'un moment, un peu d'orgueil, quoi. Rien que pour les faire mentir, rien que par fierté, même si au fond de toi-même, tu es à tort persuadé qu'ils ont raison, prends le contre-pied de toutes ces choses méchantes, voire ignobles que les gens pourraient dire sur toi, sur ta personnalité comme sur ton physique. Toutes ces choses qui peuvent effectivement représenter des complexes sur lesquels ces personnes malveillantes vont appuyer, eh bien prends le contre-pied de ça. Fais mentir ces personnes. Soit ton allié, soit ton ami, tu es la seule personne qui puisse vraiment te connaître en profondeur à 100%. Tu es la seule personne qui va passer tout ton temps avec toi-même. Alors, un peu d'empathie pour toi-même, un peu de pitié, un peu de fierté. Tu te prends par le callback, tu t'attrapes par la main, t'attrapes ton cœur, tu t'attrapes tout ce que tu veux. Le but, c'est de réussir à te reconstruire un amour propre. Donc arrête de dire du mal de toi, arrête de te dégrader toute la journée, de sortir des trucs horribles sur ton physique, de te punir en fait en quelque sorte pour les choses que tu trouves laides chez toi. Tu n'as pas à te punir, ton corps tu dois l'aimer. Même si tu ne le trouves pas au top physiquement en termes d'esthétique, ton corps c'est quand même le vaisseau dans lequel tu vas vivre toute ta vie. En fait, je dis que c'est le vaisseau, c'est pas tout à fait vrai parce que ton corps c'est pas juste un vaisseau, c'est également une partie de toi qui est extrêmement importante et dont tu dois prendre extrêmement soin. Ton corps c'est pas qu'un physique, c'est pas qu'une beauté, c'est ce qui va te permettre de vivre plus ou moins longtemps, avec une santé plus ou moins bonne. Prends soin de toi, dis-toi des gentilles choses, donne-toi à manger de la bonne nourriture, donne à ton corps de l'exercice, donne-lui du repos, arrête d'essayer de le punir, de le compresser, de l'affamer, de lui faire du mal. C'est très très mauvais d'une part pour la santé, pour ton estime de toi, pour l'estime que les autres vont avoir de toi. Une autre réflexion que je voulais te partager avant de passer aux solutions concrètes, ça va être de prendre conscience que quand tu es quelqu'un de très complexé, quand tu passes ton temps à t'analyser, à te demander ce que tu pourrais faire pour t'améliorer, tu es en quelque sorte obsédé par toi. Donc c'est une obsession qui est négative, puisque t'es dans l'insulte en fait, t'es dans l'insulte de ta personne, mais tu es déjà en quelque sorte au centre de ta vie. En quelque sorte, tu t'aimes, entre guillemets, tellement que tu passes ton temps à essayer de t'améliorer. Donc c'est de l'amour un peu vache, hein, parce que c'est pas vraiment de l'amour, on peut pas vraiment appeler ça comme ça. On va parler plus d'obsession. Mais t'es déjà tellement obsédé par toi que tu passes ton temps à penser à toi. Donc en fait, le but, ça va juste être de réussir à inverser la vapeur. De comprendre que t'es déjà au centre de ta vie d'une certaine façon qui est plutôt négative, mais le fait est que tu es quand même au centre de ta vie. Donc maintenant que tu comprends que tu es au centre de ta vie, essaye, au lieu de t'abreuver d'insultes et de remarques en tout genre, de te complimenter. Remplace les insultes et les commentaires négatifs que tu peux avoir à ton égard par une affirmation positive. Tu vas remarquer quelque chose qui te plaît sur ton physique et émettre une gratitude tout haut par rapport à ça. Ça peut être la couleur de tes yeux, la couleur de tes cheveux, la texture de tes cheveux, la texture de ta peau, peu importe. Trouve un truc que tu aimes et remercie pour ça. On va passer maintenant aux solutions concrètes. Bien qu'il n'y ait pas de solution miracle, il y a forcément quelques solutions qui vont résonner pour toi. En tout cas, j'ai testé tout ça et je t'assure que ça a été vraiment un game changer pour la plupart de ces petites techniques. Et j'espère qu'elles fonctionneront également pour toi, même si je pense que le travail principal, c'est de réussir à prendre soin de soi et se foutre la paix, surtout. Il n'empêche que ça va être quand même des petites techniques, des petites clés qui vont quand même te permettre de voir de l'évolution assez rapidement. Donc la première, ça va être, comme je l'ai dit à l'instant, de pratiquer les affirmations positives à ton égard. Donc remarquer les choses qui te plaisent chez toi, il y en a forcément. Moi, même à l'époque où j'étais très très complexée, même par la forme de mes ongles, par absolument toutes les parties de mon corps, je trouvais quand même que j'avais des très beaux yeux. Donc j'ai commencé à me faire la remarque quotidiennement que j'avais des très beaux yeux qui me plaisaient beaucoup. J'ai commencé à essayer de les mettre en valeur avec un peu de maquillage pour essayer de les faire ressortir. Et en fait, au fur et à mesure, ça va être une espèce de cercle vertueux de la positivité et au plus tu vas chercher des petites choses qui te plaisent chez toi, au plus tu vas en trouver et au plus ça va devenir évident. Et peut-être même qu'un jour, tu vas te réveiller et tu vas te rendre compte qu'un de tes plus gros complexes, c'est devenu un atout majeur sur ton physique. Je pense notamment à des personnes qui peuvent être très complexées par un nez assez fort. Un nez,
c'est magnifique. Surtout un effort, c'est vraiment le caractère de ton visage. Et même si ça peut être une source de complexe au départ, notamment dans les années de l'adolescence ou les premières années en tant qu'adulte, ça peut être assez difficile d'accepter des parties de son corps qui sont quand même très puissantes et qu'il est voilà, un peu difficile de passer à côté. Pour ma part, ça a été mes cheveux roux, ça a été un énorme complexe pendant des années et aujourd'hui j'ai compris que c'était un de mes atouts majeurs. Ensuite, ça va être se mettre en valeur. Une fois que tu as identifié les points forts de ton physique, il va falloir que tu les mettes en valeur. Donc comme je disais tout à l'heure avec le maquillage que je faisais à mes yeux, là récemment j'ai commencé à utiliser du maquillage uniquement marron pour les yeux. Donc mascara marron, crayon colle marron et eyeliner marron, et je trouve que ça change tout pour les yeux bleus, c'est vraiment trop beau. Ça change tout. Avant je me maquillais uniquement avec du maquillage noir, classique shit, comme tout le monde. Et j'ai découvert qu'en fait le marron ça m'allait beaucoup mieux, ça faisait vraiment ressortir à la fois la pâleur de ma peau, la couleur de mes yeux et ça allait effectivement aussi très bien avec mes cheveux roux. Donc trouve une façon de te mettre en valeur qui sera un peu ta signature. Donc se mettre en valeur ça peut passer par trouver des couleurs qui te vont au teint, trouver des coupes, des matières qui vont à la fois être confortables pour toi, donc caresser ta peau, ne surtout pas la compresser. On arrête de se punir avec les vêtements, on arrête de se punir avec la nourriture, on ne se punit pas. Donc privilégie surtout des vêtements qui vont être confortables pour toi, parce que si tu es confortable dans un vêtement, tu seras toujours beaucoup plus belle, beaucoup plus attirante, beaucoup plus à l'aise. Tu auras l'air toujours beaucoup plus stylée dans un vêtement dans lequel tu es confortable que dans un vêtement où tu sens que le truc te serre, t'arrives pas à respirer. T'es engoncé dans tes mouvements, t'es pas du tout libre, t'as du mal à t'asseoir, à te mouvoir dans l'espace, ça se voit. Et forcément, si t'es moins confortable, ça va transparaître aussi dans ton attitude et dans ton physique en général. Et ça peut être également une autre source de complexe. Donc, favorise toujours le confort dans les vêtements. Et bien évidemment, quand je parle de réussir à se mettre en valeur à travers le vêtement, je parle pas voilà, de le faire d'une façon très Christina Cordula, très... Si t'es grosse, t'as pas le droit de porter telle ou telle coupe de vêtements, t'es obligé de porter du noir et surtout des vêtements très amples. Absolument pas. Absolument pas. Par contre, le fait est que certaines coupes de vêtements vont te mettre plus ou moins en valeur selon ta morphologie. Donc c'est pas une question d'interdit, de si t'es grosse ou maigre, t'es obligé de porter tel ou tel type de vêtements. Absolument pas. Ça va plus être question morphologie en H, s'habiller, etc. Tout ce qui est ça. Donc apprends à voir un peu quelle est ta morphologie à toi pour réussir à t'habiller en conséquence. Donc flatter tes courbes si tu en as, flatter tes angles si tu en as, flatter tes muscles. En fait, quel que soit ton type de corps, tu trouveras forcément un type de vêtement, un type de coupe ou même plusieurs types de coupes qui réussiront à le mettre en valeur, mais de façon incroyable. Ensuite, apprends à éviter les trends. Parce que les trends, du coup, forcément, ça va mettre en valeur une couleur bien particulière, un article bien particulier. Ça va pas être quelque chose qui va forcément être fait pour toi. Quelque chose qui va forcément t'aller et dans lequel tu seras forcément à l'aise. En plus, les trends, ça te façonne. C'est vraiment fait pour te faire rentrer dans un moule. C'est vraiment la raison d'être des trends d'ailleurs. Et là, le but, c'est de réussir à trouver quelque chose qui te plaît à toi et qui fonctionne pour toi. Pas qui fonctionne pour tout le monde. Le but ici, ça va vraiment être de célébrer la beauté individuelle, à savoir ta beauté à toi. Et ça peut être quelque chose de très difficile au départ parce que du coup, quand on est complexé par certains traits de son visage, souvent on a en tête des modèles qui sont tout le contraire de ce qu'on est nous. Typiquement, si t'as un gros nez et que t'es complexé par ton gros nez, ton modèle que tu as en tête, c'est sans doute quelqu'un du style Bella Hadid avec un nez très fin, un visage très fin, très tiré en arrière, etc. Et forcément, vu que tu es obsédé et que tu trouves Bella Hadid magnifique et que tu sais pertinemment que ton visage c'est tout l'inverse du sien, et bien forcément que ça va encore plus te complexer. Donc trouve également des représentations, des types de corps, des types de visages qui te ressemblent. J'en avais déjà parlé du coup dans ma première vidéo sur les complexes, je disais que notamment les actrices d'Hollywood, même les chanteuses, les célébrités d'une façon générale, en soi, il n'y en a pas une qui se ressemble. Même si en soi c'est toujours un peu les mêmes types de beauté, souvent caucasiennes, souvent minces. Voilà, ça fait pas non plus une variété immense, mais par contre en termes de visage, en termes de prestance, de style, de couleur de cheveux, elles sont toutes différentes en quelque sorte. Tu vois des femmes comme rien que Adele, Selena Gomez,
Ariana Grande, pour parler de chanteuses, c'est quand même trois chanteuses extrêmement connues, extrêmement successful, et il n'y en a pas une seule qui se ressemble. Elles sont toutes ultra différentes, elles ont toutes des signatures. Pour des actrices, on a Angelina Jolie, on a Scarlett Johansson, on a Monica Bellucci bien évidemment qui me viennent à l'esprit, et là à nouveau c'est trois femmes extrêmement différentes, trois très belles femmes, mais très très différentes. En fait, il y en a vraiment pour tous les goûts. Je trouve ça trop dommage de prendre un seul type de visage, par exemple les visages très fins, très liftés comme on voit beaucoup en ce moment, et de dire voilà, donc pour les 10 prochaines années, ça ce sera beau et le reste ce sera moche. C'est tellement triste. D'où l'importance à nouveau de se détacher des trends, hein, parce que les trends c'est pas uniquement les trends de vêtements, du nouveau sac à main à la mode sur TikTok, c'est aussi les trends de corps que je trouve extrêmement problématiques, parce que ton corps n'est pas une trend. Ton corps est une partie de toi dont tu dois prendre absolument soin parce qu'il va t'accompagner jusqu'à la fin de tes jours. Et mon cinquième point, ça va être de changer ce qui peut l'être. Maintenant, ça va être à toi de réussir à déterminer ce qui peut être changé et ce qui doit être changé, parce que le but, c'est effectivement de réussir à avoir une image qui nous plaise, mais également de rester en santé. Il y a quelques années, pendant le Covid, pendant le confinement, j'avais perdu énormément de poids. Et tout simplement parce que j'étais en très mauvaise santé. Déjà, j'avais tapé un énorme Covid qui m'avait aplati. Et en plus, je mangeais pas bien, j'avais perdu tous mes muscles parce que la salle de sport était fermée et que j'avais zéro motivation. Enfin bref, j'étais complètement déprimée, c'était vraiment horrible. Et j'ai perdu pas mal de poids à ce moment-là. Je suis descendue sous la barre des 50 kilos, alors que ça ne m'était pas arrivé depuis le collège, hein, littéralement. Ce qui pour moi n'était pas du tout un signe de bonne santé, sachant que cette perte de poids s'était fait dans les pires conditions possibles. C'était pas une perte de poids saine du tout. Et pourtant, tout le monde m'a encensé, m'a dit oh là là, ça te va bien quand même, hein. Ah ouais, reste comme ça te va très très bien, t'es magnifique comme ça. Alors que j'étais littéralement en très très mauvaise santé. Bon, alors ça a été plus facile pour moi de prendre du recul là-dessus parce que je n'aimais pas spécialement ce que je voyais dans le miroir. Je ne me reconnaissais pas en fait. Et je ne me sentais pas bien du tout avec ce poids que j'avais perdu. J'ai réussi à reprendre mes kilos perdus en mangeant mieux, en allant à la salle de sport, en prenant un rythme de vie sain et normal. Et voilà, donc tout ça pour te dire que perdre du poids, c'est pas forcément quelque chose qui est souhaitable. En tout cas, pas pour tout le monde et certainement pas dans toutes les situations. Dans le contexte de mon anecdote, ce qui a vraiment été du coup l'action que j'ai prise pour me sentir mieux et pour supprimer ce complexe de perte de poids que j'avais eu du coup, ça a été de reprendre du poids. Donc si pour te sentir en meilleure santé et pour te trouver plus jolie dans le miroir, il faut passer par perdre ou prendre du poids selon tes besoins, selon tes objectifs, et bien dans ce cas-là, fais-le. Mais surtout, fais-le sainement. Ne te prive pas de nourriture, ne t'affame pas, ou au contraire, ne te baffre pas avec des trucs qui ne sont pas bons pour la santé. Et là, vraiment, je plaisante pas avec toi, c'est hyper important de faire ça le plus sainement possible parce que vraiment tomber dans les TCA, ça se fait en un claquement de doigts. Donc fais très très attention à toi. N'hésite pas à prendre l'avis notamment d'un médecin par exemple, d'un diététicien, voire de coach sportif à la salle de sport. Et bien sûr, il y a des complexes que tu ne pourras jamais changer. Littéralement, un complexe sur ta petite taille. Bon, tu peux toujours tricher avec des talons, mais à la fin de la journée, quand t'enlèves tes chaussures, tu mesures toujours 1m50 quoi. Mais c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave du tout. Qu'est-ce que ça change de mesurer 1m50 ou 1m60 ou 1m70 ? C'est vraiment pas grave du tout, mais la façon dont c'est pas grave, c'est insignifiant. Et pourtant, quand j'étais plus jeune, ma petite taille, parce que je suis très petite, ma petite taille, c'était vraiment... ça me mortifiait. J'étais vraiment dégoûtée d'être si petite. Mes parents sont tout petits et je suis encore plus petite qu'eux. Donc j'ai mis du temps avant de l'accepter, mais aujourd'hui ça me paraît mais tellement loin et insignifiant et vraiment j'en ai tellement rien à faire que j'ai du mal à imaginer qu'un jour ça ait pu être une source de complexe immense pour moi quoi. Et c'est là qu'intervient mon dernier conseil qui va être de réussir à rire de soi. Alors pas rire de soi en mode ah je suis trop moche, c'est trop rigolo. Ça c'est pas rire de soi, ça c'est pas drôle du tout, et même quand tu fais ce genre de blague, tu sais très bien que c'est pas drôle, juste t'essayes de dédramatiser la situation mais d'une façon peut-être un peu gênante pour montrer aux autres que bah ça t'atteint pas, c'est pas grave, ils ont le droit de se foutre de toi aussi. Voilà, non, ne fais pas ça comme ça. Mais par contre, avoir un peu d'autodérision,
ça fait pas de mal de temps en temps, notamment sur sa petite taille, ou sur sa grande taille, ou en tout cas, enfin bref, utiliser des termes comme grande gigue ou nain de jardin pour parler de sa taille, c'est amusant quand même. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est pas non plus trop réducteur, c'est pas insultant. Parfois vraiment rire de soi, ça peut vraiment permettre de dédramatiser une situation que tu pensais mais indébloquable, pour au final la rendre pusillanime et vraiment très peu importante. Donc voilà, j'espère que ces quelques conseils auront pu t'aider dans ton cheminement d'amour de toi. Surtout prends soin de toi, c'est tellement important, j'ai beaucoup insisté là-dessus, mais c'est littéralement le plus crucial dans ce cheminement-là. Tu peux me rejoindre sur mes réseaux, donc t'abonner à cette chaîne, venir me suivre sur Insta, voire sur Pinterest, tu peux liker la vidéo, et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour traiter d'un nouveau sujet.